là-dessus que je voudrais voir un petit peu ce matin. Comment va la maison de Dieu? Comment va l'Église? Amen. Est-elle remplie de joie? Hein? D'amour? La famille, l'Église, c'est vous? Amen. Est-elle remplie de serviteurs et de servantes? De zèle, d'enthousiasme, de crainte respectueuse, de soif de la parole de Dieu? Quel regard ont les visiteurs sur l'Église? Je parle de nous, Adol. Hein. Quel regard ont ceux qui viennent? Comment repartent-ils? Est-ce qu'ils ont vu la joie? Est-ce qu'ils ont senti une atmosphère de foi? Est-ce qu'ils se sont dit, ils sont fous? Vous savez, moi, quand je suis rentré la première fois dans une église, j'ai dit, ils sont fous. Ça louait, ils étaient, oh là là, moi qui venais d'un milieu où tout le monde était athée, ils sont fous. Et ça ne m'a pas empêché de revenir. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait l'Esprit de Dieu. Et parce que j'ai compris que ces gens étaient remplis. Amen. Qu'ils avaient soif et qu'ils louaient Dieu, qu'ils rendaient à Dieu, comme le disait le frère, ils rendaient à Dieu ce qu'il leur avait déjà donné. Amen. J'ajouterai, votre pain est-il frais ou un peu sec? Vous vous rappelez, hein, on va s'en rappeler. Hein. Vous savez, des fois, on prêche l'après-midi, les gens ne se rappellent plus. Mais là, on va s'en rappeler. C'était réussi, hein. On va s'en rappeler. Votre pain est-il un petit peu sec ou est-il bien frais? Amen. Et je crois que le pain, il n'est jamais à mettre au rebut. Hein. Il est simplement, il a besoin d'être rafraîchi. Alléluia. Quelle belle image il nous a donnée. Alors la maison de Dieu, je voudrais commencer par une parole du Seigneur qui a été très forte. C'est peut-être la seule fois où nous voyons Jésus qui va agir de cette façon. On peut être choqué. Mais il est dit dans Marc, chapitre 11, au verset 2, Marc, chapitre 11, au verset 2, dans la version seconde, Marc 11, verset 2, au verset 15, pardon. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Et il se mit à chasser ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Je ne veux pas commenter le fait qu'il y avait des vendeurs et ci et ça. Ça c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Je me rappelle une fois, on était à Besançon et il y avait eu un stand qui vendait des oranges. C'était des oranges d'Israël. Il y avait une crise, je ne sais pas ce qui se passait. Il y avait une crise en Israël et ils avaient besoin de soutien. Bon, et puis le pasteur a dit, on va vendre des oranges dimanche. Et il y avait des oranges. Et il y avait des gens qui disaient, ils vendent dans le temple. Faut pas. Là, ils fraudaient. Si vous regardez bien, ils fraudaient. Ils avaient des balances fausses. C'était pas clair. Mais en tout cas, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est ce que Jésus va dire. Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Amen. Et c'est ça qui nous intéresse ce matin. C'est que la maison de Dieu, elle est une maison de prière. Ce temple allait être détruit. Et quelques années après, vous savez, le temple là où il était, il va être détruit. Donc les murs, ce n'était pas le problème. C'était le cœur de ceux qui y étaient. C'est quoi une maison de prière? Jésus dit,
là, il dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. C'est quoi une maison de prière? Eh bien, j'ai dit des choses, hein, après, je n'ai pas pris une chronologie, c'est une maison de foi. Amen. Une maison de prière, c'est une maison où il y a la foi. C'est une maison d'espérance. Parce que quand il y a la prière, il y a l'espérance. Amen. C'est une maison de miracles. Il a donné le programme du chant, Damien. C'est une maison où il y a des miracles. Une maison remplie de la présence de Dieu. Ma maison sera une maison de prière. Il y a la présence de Dieu, il y a l'espérance, il y a la foi. Alléluia. C'est une maison où il y a des dons spirituels. Hier soir, on avait une réunion de prière, on a prié pour que les dons spirituels soient manifestés. Parce que c'est une promesse de Dieu. Amen. Une maison où le Saint-Esprit est à l'action. C'est une maison de délivrance, c'est une maison de louange. Et Jésus, quand il dit non, ma maison, ce sera une maison de louange, d'adoration. Et quand il a commencé à parler, et il y a eu des miracles. Amen. Il a prié pour des gens. Jésus va dire, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le rebâtirai. Eux, ils pensaient que c'était le temple. Il dit, mais on a mis des années à le construire. Eux pensaient que ça. Et lui, il parlait de son corps. Amen. Cette maison, c'est notre propre vie aussi. Parce que Jésus, il nous a donné son esprit qui habite en nous. Amen. Alors, autant nous pouvons être en adoration, nous sommes la maison de Dieu. Mais autant quand nous sommes ensemble réunis, alors on vient à la maison de l'Éternel. Amen. C'est un peu lié. Et c'est très intéressant et c'est réjouissant. Parce que c'est quand on vient ensemble aussi qu'on se fortifie. Oui, à la maison toute la semaine, vous vous fortifiez, vous écoutez des cantiques, des fois vous pouvez écouter des prédications, vous cherchez Dieu, etc. Mais combien il est nécessaire, combien c'est bon d'être ensemble. Amen. Quand on vient à la maison de Dieu, chaque dimanche, nous venons avec l'espoir qu'il va se passer quelque chose, que le Seigneur va intervenir. Pourquoi? Parce que c'est la maison de Dieu. Parce qu'on sait que quand on est réunis ensemble, alors il y a peut-être une prédication, peut-être il y a des chants, peut-être il y a une parole de Dieu. Il va se passer quelque chose. Amen. Et nous désirons que ça se passe pas simplement au fond des cœurs, mais que ce soit visible. Amen. Qu'il se passe des choses visiblement. Rappelez-vous, on va prendre un exemple dans Actes chapitre 16, verset 23, dans Parole vivante. Actes 16, verset 23. Et on va prendre un exemple où la cellule, un cachot au fond d'une prison va devenir la maison de Dieu. Amen. Ils étaient 2 dans une prison. Paul et Silas. Et ils étaient prisonniers des chaînes de fer et des barreaux, mais ils étaient libres d'adorer et de chanter. Amen. Acte 16, verset 23. Après les avoir roués de coups, et j'ai pris dans d'autres versions, il est dit après, et c'est Paul qui, une fois, parce que quand ils sont sortis, ils ont voulu, comme c'était des citoyens romains, ils ne pouvaient pas être... il fallait qu'ils aient un procès, il fallait que ce soit légal. Et ils les ont mis en prison, ils les ont tabassés. Et après, ils ont appris que c'était des citoyens. Alors, ils étaient contre la loi. C'est ceux qui les ont mis en prison. Et ils ont voulu. Et Paul dit, vous voulez qu'on sorte comme si rien n'était? Dites à ceux qui nous ont mis en prison, aux responsables qui viennent. Ça, il ne s'est pas laissé faire, Paul. Hein. Il est dit, après nous avoir fait battre en public. Dans une autre version, il est dit, ils nous ont fait fouetter en public, sans jugement régulier. Alors je reprends le passage.
ils les firent jeter en prison en donnant ordre aux gardiens de les surveiller de près. Pour obéir à la consigne, celui-ci les enferma dans le cachot le plus reculé et leur attacha les pieds dans des blocs de bois. Pas très confortable, hein? Les pieds attachés dans des blocs de bois, dans le cachot le plus reculé, peut-être le plus sombre, peut-être un cachot où il n'y avait pas de fenêtre, peut-être un cachot où on mettait vraiment des gens qu'on ne voulait plus entendre, plus voir. Peut-être que ce cachot était un endroit encore plus sale que les autres. C'est là-bas qu'on va les mettre, au plus profond, le plus loin, là où peut-être personne ne pouvait les entendre, là où même les gardiens qui allaient passer allaient oublier ce cachot-là, parce qu'il était trop loin, etc. On peut imaginer un tas de choses. Mais voyez-vous, il est dit vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Tous les autres prisonniers tendaient l'oreille. Amen. Ça montre quoi? Ça montre que ces deux maisons réunies, quand elles ont commencé à louer, le cachot est devenu la maison de Dieu. Amen. Cet endroit si sombre, cet endroit si dur, eh bien, il n'a pas pu résister. Parce qu'ils priaient, ils louaient. Alors vous savez, on peut s'imaginer qu'ils étaient là, Alléluia, merci Seigneur. Non, non. On va lire plus tard. Je pense qu'ils n'étaient pas dans les meilleures conditions pour prier et chanter des cantiques. Pas de chauffage. Je ne sais pas s'il faisait froid. Hein. Pas de chauffage ou pas de clim, j'en sais rien. Pas de vidéoprojecteur. Pas de musicien. Pas d'instrument. Pas de chorale. Pas de lumière. Pas de chaise, etc., etc. Pas de chaise confortable, un cachot noir, des bleus, des plaies, des douleurs et l'humiliation d'être accusé et condamné sans procès, sans jugement, sans pouvoir se défendre, simplement parce qu'ils annonçaient l'Évangile. Et parce qu'au bout de 3 jours, il a chassé un esprit d'une femme qui devinait l'avenir. Est-ce que vous auriez envie de louer dans ces conditions-là? Franchement. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu. Tous les autres prisonniers tendaient l'oreille. Est-ce que vous auriez envie de louer ou de chanter en étant cabossé de tous les côtés, en étant au fond d'une cellule? C'est ça qu'il faut se poser la question. Pourquoi ces deux hommes arrivaient? Je pense qu'ils étaient abattus physiquement. Je pense qu'ils étaient peut-être un peu découragés. Et peut-être, je ne sais pas moi, toutes les pensées de l'ennemi. On est allé, on a travaillé pour l'Éternel. Regarde dans quel état on est. Ils savaient, d'un côté, qu'ils seraient persécutés. Ça faisait partie de la promesse de Jésus. Mais ils ont eu la force, le courage et l'audace peut-être de chanter des cantiques. Et je pense qu'ils les ont chantés assez fort. Parce que les autres tendaient l'oreille et ils entendaient. Au fond, peut-être que ça résonnait avec la pierre, mais ils entendaient. Et ils priaient. Amen. Et il est dit, tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondations. Jusque dans ses fondations. Aussitôt, toutes les portes se trouvèrent ouvertes.
et les chaînes de tous les prisonniers furent arrachées de leur scellement. Ça veut dire que comme les murs ont tremblé, vous savez, les ferrailles qui étaient mises dans le mur avec du ciment, ou je ne sais pas comment ils les faisaient tenir, elles se sont arrachées, elles sont tombées. Les murs ont tellement vibré que alors les liens étaient toujours sur les prisonniers, mais les chaînes qui les tenaient au mur, elles sont tombées. Ils avaient encore besoin de délivrance. Il y avait une première étape qui s'était produite là. Amen. Et il est dit, quand le gardien réveillé en sursaut vit les portes de la prison grandes ouvertes, il dégaina son sabre et voulut se suicider, pensant que les prisonniers avaient tous pris le large. Que s'est-il passé? C'est que cette cellule est devenue une maison de prière. Amen. Ce n'était pas une salle comme là, c'était une cellule, un cachot. Elle est devenue une maison de prière. La prison s'est transformée en lieu de quoi? De miracle. Amen. En lieu de miracle. En lieu de quoi encore? En lieu de conversion. Amen. Il y a toute une famille qui s'est convertie, le gardien et toute sa famille, et peut-être encore d'autres. Simplement parce qu'ils ont prié et loué. C'était ça leur programme. Ils ne pouvaient rien faire d'autre. Amen. C'était ça leur programme. Prier et louer. Chanter des cantiques. Et ce programme-là a fait trembler la prison. L'esprit de suicide a quitté le responsable de la prison. Parce qu'il savait que le gardien allait être amené au supplice parce que les prisonniers s'étaient enlevés. Alors il disait plutôt mourir que d'être au supplice. Et l'esprit de suicide qui était sur lui l'a quitté. Et il a dit, tant pis, maintenant je vais m'occuper de ces hommes, je vais les amener chez moi. Je suis bouleversé par ce qui s'est passé. Amen. On ne connaît pas la suite pour cet homme. Mais on sait qu'il n'est pas mort dans un esprit de peur et de suicide, par un esprit qui le tenait. Les scellements qui tenaient les chaînes au mur de la prison se sont défaits, les portes se sont ouvertes et il y a eu des conversions, des libérations. Une famille entière est venue à Christ, des prisonniers ont entendu les paroles des chants et des prières qui exauçaient. Une prière, un exaucement. Amen. Une prière, un exaucement. N'oublions pas, au verset 22, il est dit, la foule s'ameuta et se déchaîna contre eux, réclamant qu'ils soient punis. Alors les magistrats leur firent arracher les vêtements et ordonnèrent qu'on les batte à coups de bâton. Des bâtons, des fouets et peut-être tout le reste. Ils ne sont pas ressortis de là-bas en bon état. Ils avaient le Seigneur, mais ils avaient pris des coups, beaucoup de coups, à cause de l'Évangile, à cause de leur foi. Après les avoir roués de coups, ils les firent jeter en prison, donnant ordre aux gardiens de les surveiller de près. Quand je lis ce passage, je me dis pourquoi aujourd'hui nous n'avons pas cet esprit de prière et de foi? Qui nous empêche de chanter des cantiques avec foi et de prier à voix haute de tout notre cœur? On l'a fait ce matin. Amen. C'était un bon temps de louange, un temps de qualité. C'est vraiment... c'était un bon moment. Qu'est-ce qui empêche? De l'extérieur, personne. OK? Peut-être de l'intérieur.
peut-être de l'intérieur. Pour certains, c'est peut-être la timidité, le regard des autres, un blocage. Peut-être, ces hommes, vous savez, ils étaient en service. Et je crois que quand on est en service pour Dieu, quand on sert le Seigneur, il y a quelque chose qui nous porte. Amen. Quand on dit un jour je servirai Dieu, c'est un jour. Mais quand on sert Dieu au quotidien, dans ce qu'on peut, il y a une force en nous. Amen. Il y a une force. Ils étaient en service. Oui, c'était Paul. Non, c'était un homme de la même nature que nous. D'accord? Comme on l'a entendu aussi. Mais il avait un feu. Amen. Quand on lisait tout à l'heure, quand on chantait le dernier chant, l'Esprit de l'Éternel repose sur lui, etc. Vous savez où il est, cet esprit, maintenant? Quand j'écoutais les paroles là, je me disais, mais l'esprit qui était sur Jésus, il est maintenant en nous. Mais réfléchissons à ça, cet esprit-là qui a animé Jésus, là où il allait, il touchait, il parlait, il y avait une onction. Cet esprit, frères et sœurs, il est en nous. Amen. C'est le même esprit. Et Jésus dit, vous ferez des plus grandes choses que moi. Wow. Si on réfléchit à ça, on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Je ne comprends pas ça. Leur force dans ce cachot, c'était simplement de chanter et de demander à Dieu de les délivrer. C'est tout. Amen. Ils n'avaient rien d'autre. Et la prison va trembler. Quelquefois, on a peut-être besoin juste d'être entraîné par les autres. Je sais que certains, dans leur pays, étaient dans des groupes d'intercession. Et des fois, c'est rigolo parce que tout le monde attend que l'autre commence. On s'attend. Qui va commencer? Et on attend tous que quelqu'un commence pour prier à voix haute. Alors on attend. Eux, vous savez, ils n'avaient pas grand monde à attendre. C'était Paul et Silas, je ne sais pas lequel a commencé, ou alors les deux en même temps. Et ils ont dit, t'as plus mal que moi? Est-ce que tu as pris un coup sur la bouche? Parce que si tu n'arrives pas à prier, je vais prier moi. Peut-être qu'ils avaient pris des coups sur la mâchoire, vous savez. Et ils se sont regardés et ils ont dit, celui qui peut, qu'il y aille. Amen. Et l'autre est parti avec. On a besoin. Paul et Silas savaient certaines choses. Par exemple, dans Matthieu 5, verset 10, dans Parole vivante, ça leur avait été rapporté. Il est dit, Matthieu 5, verset 10, « Heureux ceux qui sont opprimés pour avoir fait ce que Dieu demande. » Heureux ceux qui sont opprimés pour avoir fait ce que Dieu demande, car le royaume des cieux leur est réservé. Amen. Au fond de ce cachot, peut-être que le Saint-Esprit leur a rappelé, Paul, le royaume de Dieu t'est réservé. Parce que tu es sauvé et parce que tu as fait ce qui est bien. Amen. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte, parce que vous êtes mes disciples. C'est peut-être ces paroles qui sont revenues en eux et qui les ont encouragés à prier, à chanter un cantique. Amen. Dans un autre passage, dans Luc 6, verset 22, il est dit, heureux serez-vous, Luc 6, verset 22, heureux serez-vous si les hommes vous accablent de leur mépris, de leur haine, s'ils coupent toute relation avec vous.
Ça vous est déjà arrivé? Vous parlez du Seigneur, on coupe les relations avec vous. S'il vous insulte, s'il vous rejette comme des malfaiteurs, en vous accusant de toutes sortes de méfaits parce que vous vous déclarez disciple du Fils de l'homme. C'est peut-être ces paroles-là, ou d'autres, qui les ont fait commencer à chanter un cantique au fond de ce cachot. Réjouissez-vous quand cela arrivera et sautez de joie. Ah, ils ne pouvaient pas, eux. Peut-être après, quand ils sont sortis. Mais là, ils ne pouvaient pas sauter de joie. Réjouissez-vous quand cela vous arrivera et sautez de joie, car grande sera la récompense qui vous attend dans les cieux. En effet, c'est bien ainsi que leurs ancêtres ont agi à l'égard des prophètes. Vous savez, il y a des prophètes, quand ils ont dit la vérité, il y en a qui ont été tués, c'était violent. Vous savez, être prophète, ce n'est pas toujours marrant. Tiens, on a un prophète qui va venir là, jeudi. Mais les prophètes, là, dans l'Ancien Testament, quand ils disaient quelque chose, ils risquaient leur peau. En fait, ils étaient au service, ces hommes. Ils servaient dans le témoignage, dans l'œuvre. Leur vie était consacrée et leurs obstacles, ainsi que la persécution, ne leur fermaient pas la bouche. Amen. Alors, qu'est-ce qui peut fermer notre bouche? Nous qui avons du chauffage, un vidéoprojecteur, des beaux et belles chanteurs, qui avons des belles chaises, qui avons tout ce qu'il faut pour pouvoir d'une façon confortable prier, ouvrir la bouche, chanter des cantiques. Amen. Si on le fait vraiment, les murs de la ville tremblent. Les murs des cœurs tremblent. Amen. Les esprits méchants, mauvais, ils disent, je ne peux pas rester dans une ambiance de foi. Je ne peux pas rester là. Je vais sortir d'ici. Et des fois, ça sort en silence, et puis des fois, ça sort en agitation. Mais ça sort. Amen. C'est tout. Le programme, il est simple. Il est simple. En tout cas, dans ce cas-là, il était très simple. Et puis, je vais reprendre un exemple. Une maison de prière. On va prendre un deuxième exemple dans les Actes chapitre 12 au verset 1. Il est dit vers le milieu, alors je ne sais plus de quelle version j'ai pris, peut-être tu vas trouver. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. C'est sympa ça, Et il fit mourir par l'épée Jacques. Ah bah, c'est plus que de la maltraitance là. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Ah ben si ça me donne de la popularité, je continue. Je vais en arrêter un autre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouadres, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Vous savez, il se cachait dans les maisons. C'était un temps difficile. Alors ils n'allaient pas à la réunion, mais les réunions c'était dans les maisons. Et ils se cachaient. Et je pense qu'ils ne pouvaient pas chanter trop fort pour pas qu'on les entende. Et il est dit, la veille de son exécution, un autre passage, Pierre dormait profondément. Il dormait profondément. Alors on peut se dire, ouais Pierre, quand même, tu es en prison, tu as l'église qui prie pour toi, et puis toi tu es...
Il dort profondément. Alors j'ai lu dans un commentaire, il avait certainement confiance en la promesse faite par Jésus qu'il vivrait longtemps. Vous savez, Jésus lui avait dit une chose dans Jean 21, verset 18, ne le cherchez pas, il est dit, en vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Alors si tu as reçu une promesse, pour plus tard, tu te dis, je n'ai pas besoin de prier, de toute façon, je ne vais pas mourir demain. Mais l'Église était en prière toute la nuit. Et puis je vais vous dire, pourquoi cet homme ne priait pas? On peut se poser des questions. Vous allez dire, c'est pas normal, il aurait dû être en prière. La nuit qui précéda le jour, acte 12, verset 6, dans la version seconde. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire paraître, Pierre, écoutez, lié de 2 chaînes, dormait dans un cachot au fond de la prison avec un ami? Non, il dormait entre 2 soldats. Il n'a pas fait le malin, hein? Il dormait entre 2 soldats. Je ne sais pas s'il aurait pu chanter un cantique, hein? Mais il dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Peut-être aussi qu'il était épuisé. Mais en attendant, si lui ne priait pas ou ne pouvait pas prier, ou était dans une situation où il ne pouvait pas, parce qu'il était pris avec 2 soldats qui étaient là et qui dormaient à côté de lui, et c'était des baraqués, hein. Ce n'était pas n'importe qui qu'on mettait, hein, pour garder les prisonniers. Vous savez ce qu'ils sont devenus, ces soldats? Ils ont été envoyés au supplice. Le lendemain, ils sont tous morts. Ceux qui gardaient la porte et ceux qui étaient là, qui gardaient Pierre, ils sont tous morts. Ils ont été envoyés au supplice parce qu'ils n'ont pas retrouvé Pierre. Ils ne pouvaient pas prier et chanter des cantiques, en tout cas à voix haute, comme Paul et Silas. Mais l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour lui. Amen. Il devait certainement être exécuté le lendemain, et c'est peut-être pour cette raison aussi que l'Église priait. On en a perdu un, on ne veut pas en perdre un deuxième. Seigneur, sauve Pierre. Nous avons besoin de lui. Amen. Nous avons besoin de lui. Sauve-le. Sauve-le. Comment s'est passée sa délivrance? On va le lire. Acte 12, verset 7. Acte 12, verset 7. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. Wow. L'ange réveilla Pierre en le frappant sur le côté. Il devait bien dormir, hein? Et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Il s'imaginait avoir une vision. Vous savez, Pierre, il avait l'habitude d'avoir des visions. Quand il était sur le toit, il a vu une nappe. Il vivait avec les visions, avec les révélations, avec les songes, avec les paroles de Dieu. Et là, il s'imaginait, dans son sommeil, il était debout. Il sortait de la prison, mais lui, il pensait qu'il rêvait. Voilà, c'est fou ça. C'était une délivrance qu'il était en train de vivre. Amen. Lorsqu'il eut passé
la première garde, puis la seconde. Ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans la rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Vous savez, Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Là, ça n'a pas tremblé. Mais tout s'est fait dans un silence parfait. Les chaînes se sont ouvertes. Il n'y a pas eu un bruit. Personne ne s'est réveillé. Les portes se sont ouvertes. Je ne sais pas si Pierre a été rendu invisible, mais les gardiens qui étaient là devant la porte, ils n'ont pas vu sortir ni Pierre ni l'ange. Pourquoi? Comment? Je me demande. Est-ce qu'ils ont été endormis? Est-ce qu'ils ont été aveuglés? Ou est-ce que Pierre a été rendu invisible? Mais c'est un miracle. Amen. C'est plus que ça. Ils sont sortis et à la fin, les portes générales, les portes centrales de la prison se sont ouvertes. Et il est revenu au verset 11, il est dit, revenu à lui-même. Je ne sais pas s'il a senti le vent. Voilà, il a senti qu'il était dehors. Et il a réalisé qu'il était dehors. Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout le peuple juif qui attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Amen. C'était quoi le programme? Chanter, prier. Amen. Le résultat, c'est la délivrance. Amen. Vous savez, il y en a qui meurent en prison. Il ne faut pas dire que tout le monde est délivré comme ça, même s'il y a la prière. Après, Dieu sait ce qu'il fait. Il y en a qui meurent en prison pour leur foi. Et ce n'est pas parce que l'Église n'a pas prié. Dans les pays persécutés, ça prie. Mais il y en a, quand ils meurent, c'est la semence, et il y en a plein qui se convertissent. Dieu sait ce qu'il fait. Et puis, vous savez, ce que dit la Bible, c'est que Dieu, dans la maison de mon Père, quand vous quittez votre maison, là, votre corps, ou quand vous quittez l'église, parce que, voilà, il y a une autre maison qui vous attend. Amen. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et je vais partir et je viendrai vous chercher. Vous allez passer dans une autre maison. Amen. Ça, c'est des belles choses qui nous encouragent. Et puis, alors, si on lit un peu plus loin, il est dit que beaucoup de gens priaient, étaient réunis. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre. Elle était familière de la voix de Pierre. Ça veut dire que c'était des gens qui se voyaient, qui se côtoyaient. Et elle a entendu la voix, elle a reconnu que c'était Pierre. Imaginez qu'on fasse un jour cet exercice. On met une cloison et on fait écouter la voix de quelqu'un derrière. Est-ce que vous reconnaissez la voix de vos frères et sœurs? Peut-être que vous reconnaissez ceux qui sont les plus proches. Mais imaginez, on met quelqu'un d'un côté, quelqu'un de l'autre. Et on fait l'exercice. Est-ce que vous allez reconnaître la voix? Ça veut dire qu'il y avait une proximité. Amen. Ça veut dire qu'ils étaient liés. Ça veut dire qu'ils se fréquentaient. Ça veut dire qu'ils s'entendaient prier. Ça veut dire qu'ils partageaient ensemble. Amen. Et derrière cette porte, elle a entendu que c'était Pierre. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Et tous ceux qui priaient pour lui, bien sûr, ils ont été tellement contents. Ils sont tous allés vers la porte, c'est ça? Tu es folle, Rhode. Quoi? Oui, non. Mais elle affirma que la chose était ainsi, et ils dirent, c'est son ange. Non mais, franchement, on prie, on demande, mais on ne croit pas.
Heureusement que Dieu ne s'attache pas à ça et qu'il a quand même répondu. Hein. Oh, il prie pour ça. En plus, toute la nuit, plutôt que d'aller dormir tranquille chez eux, ils sont réunis. Ils prient la nuit. C'est pas facile. Et quand la délivrance est là, ils n'y croient pas. C'est vrai que ça pouvait paraître invraisemblable. Mais la réponse à la prière était là. Amen. C'est fou. Alors vous voyez, même si vous priez, même si vous louez, même si vous êtes dans le feu, quand la réponse vient, vous dites « Ah bon ?» Heureusement que le Seigneur est grand hein, et qu'il ne s'attache pas à ce peu de foi qu'on peut avoir. En tout cas, eh bien, ils ouvrirent et ils furent étonnés de le voir. Alors je pourrais multiplier les exemples bibliques où des maisons sont devenues des maisons de prière. Où Jésus est allé dans une maison et les gens sont venus, il y a eu des guérisons. Jésus était dans une maison, ils ont ouvert le toit, ils ont amené quelqu'un qui était handicapé. Danielé, qui était là la semaine dernière, me disait qu'il venait d'ouvrir une église ou dans une ville pas très très loin de chez lui, où il n'avait pas du tout l'intention de commencer une œuvre, parce que plusieurs femmes, depuis plusieurs années, priaient dans cette ville, se réunissaient dans une maison et priaient. Et à un moment donné, elles ont senti qu'elles avaient besoin que ce temps de prière ne soit pas qu'un temps de prière entre elles, mais qu'elles soient unies à une église, qu'un pasteur vienne et que cette cellule de prière devienne une église où il y a une structure, où il y a des prédications, etc. Et lui, un prophète lui avait dit qu'il allait un jour ouvrir quelque chose. Puis bon, il est resté comme ça. Et le jour où ces femmes l'ont contacté, il a prié et il a dit, mais là, je me rappelle que le Seigneur avait dit quelque chose. Et ils ont commencé et c'est une œuvre qui marche bien. Amen. Je vous invite vraiment à prendre le programme de Paul et Silas, à prendre le programme de l'église où se trouvait l'église de Marie. Amen. Et à dire, voilà, on va juste faire ça. On va juste chanter et prier. Amen. Et les murs doivent trembler, parce que c'est le même Dieu. Et les chaînes vont tomber, et les esprits mauvais vont partir. Et la grâce de Dieu va couler. Et les familles vont trouver des solutions. Et les gens vont se convertir. Amen. C'était pas plus compliqué que ça, pas plus compliqué que ça. Alors vous savez, on a un programme pour le mois de mars. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Alors je vous invite à prier pour ce programme. On a commencé un peu hier soir. Priez pour ce programme. Jeudi, on a un homme de Dieu qui vient. On a de la chance qu'on nous ait proposé ça. On a de la chance. Vraiment. Regardez, appréciez. Un homme qui va un peu partout, qui va venir chez nous, jeudi soir. Un ministère de prophète. Ce n'est pas souvent, hein. Profitez-en. Profitez-en. Priez pour cette soirée, particulièrement, et je vous le dis, n'arrivez pas à la dernière minute, arrivez avant.